Salut, on se retrouve dans une vidéo topo pour répondre à cette question. Comment faire son métier sur YouTube, payer les factures et remplir son frigo, tout en réalisant aussi son rêve de partir vivre à l'étranger, et ça sans vendre son âme au diable et en sachant que les pubs YouTube, ça rapporte que dalle. Je t'avoue que j'avais assez hâte de faire cette vidéo parce que je pense avoir trouvé la meilleure solution pour toi comme pour moi et pour créer une sorte de cercle vertueux. Alors chez moi, les vidéos topo, ça va faire le point sur ma chaîne et surtout être transparent avec toi sur mon projet d'activité en ligne. Comme ça, tu vois un petit peu les coulisses, l'évolution, etc. Moi, je suis droit dans mes bottes avec toi et toi, tu sais un petit peu ce que j'ai derrière la tête. Et en plus, comme ça, je te partage ce que je découvre sur l'entrepreneuriat, sur le travail sur Internet. Et d'ailleurs, si à un moment tu penses te lancer ou que tu as ça en tête, je pense que ça pourra tout à fait t'intéresser. Pour rappel, je m'étais lancé en décembre 2019, donc il y a déjà plus ou moins 5 mois, parce que j'avais l'envie de partir vivre au Portugal, là où j'ai déjà vécu quand j'étais adolescent. Tout en continuant à faire mon métier de journaliste. Donc je me suis dit, YouTube, c'est la plateforme peut-être idéale pour ça. Et franchement, je suis en train de prendre pas mal de plaisir là-dessus. J'ai abordé plein de sujets et sous des formats différents. J'ai fait, comme tu l'as vu, des analyses d'offres, de marques, d'entreprises. Mais j'ai aussi traité de la géopolitique, des relations internationales, un peu de politique française, un tout petit peu, même la cause animale. Voilà, j'ai traité plein de sujets avec des formats différents, plus longs, plus courts, avec un décor pourri, avec un plus joli décor. Tu l'as vu il y a quelques semaines, j'ai un petit peu amélioré la présentation des vidéos. Et puis à la mi-avril, je me suis vraiment posé, là je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai fait plein de sujets, je prends mon pied, je kiffe ce que je suis en train de faire, mais pour que les gens puissent m'accompagner, et à un moment il va falloir être cohérent, il va falloir se recentrer. C'est comme dans un restaurant, si tu passes devant un resto et que tu vois qu'ils te proposent des plats français, des plats italiens, des plats grecs, des plats libanais, des plats asiatiques, est-ce que tu vas vraiment avoir envie de rentrer là-dedans ? Moi je pense pas, moi en tout cas je passe mon chemin et si j'ai envie de bouffer italien, je vais chez un vrai resto italien, si j'ai envie de manger français, je vais là dans un resto qui propose de la vraie nourriture française. Et donc je me suis dit à un moment il faut que je recentre un petit peu mes efforts pour que toi quand tu arrives sur ma chaîne, tu dises ok ce gars-là il fait ça sous tel format, il m'apporte telle chose et je vais le suivre pour ça. Du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui marche le plus sur ma chaîne. À la mi-avril, c'était tout simplement la vidéo sur le Dimio HD. J'avais analysé l'offre de ce produit et je crois qu'en fait ma vidéo s'est très bien référencée sur ce mot-clé. Et malgré un décor pourri et encore, c'était ma 5e vidéo je pense, donc j'étais encore pas très à l'aise. Malgré ça, la vidéo aujourd'hui est à plus de 30 000 vues. Donc pour une chaîne qui débute, c'est... J'aime pas parler de buzz, mais ça a super bien marché. Jamais je pensais avoir une vidéo qui marcherait aussi bien, aussi vite. Ça, c'est ce qui marchait. Puis les vidéos que j'avais fait plus sur l'international, la géopolitique, flop complet. J'avais fait sur ce pauvre dromadaire en pleine tempête. J'avais présenté le sujet sur des groupes Facebook d'aide aux animaux, de protection animale, etc. Ce qui a fait que ça a fait quelques vues, quelques centaines, mais en fait, une fois que cette mise en avant à ce moment-là est passée, en fait, la vidéo est enterrée, à moins d'un miracle. Et puis, j'avais fait une vidéo sur le thé détox, où j'ai beaucoup bossé, franchement c'était plusieurs semaines plusieurs jours au total de travail, et du coup là il y avait même eu un trou sur ma chaîne de 2 ou 3 semaines. Et mes efforts, je me disais, le Dimio HD, ça s'est bien référencé sur le mot-clé. Du coup, là, le thé détox, c'est sûrement un truc que les gens recherchent. Et j'aurais bien aimé faire mon enquête et c'était intéressant. Et la vidéo n'a pas plus marché que ça. Donc voilà, c'est les aléas de l'algorithme YouTube. Et puis après, j'ai retesté de faire, je sais plus quelle date c'était, mais j'ai retesté de faire une analyse de marque, de produits. Là, ça a encore très bien marché. Tout ça, en fait, il y a beaucoup de chaînes qui expliquent aux gens comment faire du marketing, comment faire de la publicité, faire de la communication pour vendre un produit sur Internet ou en physique. Par contre, il y a très peu de chaînes, il y en a, mais il y a très peu de chaînes qui font l'inverse et qui expliquent aux consommateurs quelles sont les stratégies mises en place pour un petit peu l'influencer, pour choisir tel produit,
pour le pousser à acheter, pour lui mettre une certaine pression un petit peu psychologique pour qu'il passe à l'acte d'achat. Du coup, je me suis dit, purée, ça marche bien, on dirait, les analyses de produits d'offres. Il semble y avoir un besoin au sein du public et des personnes qui me suivent. Et en plus, moi, je peux apporter, je pense, une plus-value, puisque je me suis beaucoup formé pendant un an. Je te l'ai expliqué dans mon autre vidéo. J'avais envie d'être indépendant, de ne pas dépendre de l'entreprise du média dans lequel je travaille. Et puis de toute façon, si je pars à l'étranger, il faut que je puisse voler de mes propres ailes. Donc, c'est beau cette phrase. Et du coup, je me suis beaucoup formé. J'ai suivi des formations sur la vente en ligne, le marketing. Donc je me suis dit, j'ai déjà... Pendant plus d'un an, je me suis formé, j'avais déjà une petite base là-dessus. Et en plus, en tant que journaliste, tu as déjà un petit peu le regard pour essayer de comprendre les choses, pour démonter un petit peu les arguments qu'on t'avance. Et donc, je me suis dit, il y a peu de contenu là-dessus pour le consommateur, ça a l'air de plaire, faisons ça, et aidons le consommateur à ne plus être une proie passive qui consomme et qui parfois se fait manipuler, influencer, qui dépense de l'argent parfois inutilement ou plus que ce qu'il voulait dépenser à la base pour certains produits, et aide le consommateur, donc toi, à être plutôt une sorte de prédateur pour comprendre les stratégies qu'on met en place pour te toucher en tant que client potentiel, en tant que consommateur. Et je pense que ça peut être la plus-value vraiment de ma chaîne et de ce que je vais faire, en tout cas ici dans les mois qui viennent. Bon, c'est très bien, j'ai trouvé comment me positionner plus spécifiquement sur YouTube, c'est déjà une très bonne chose et même mentalement ça m'a aidé à me dire, ok, ça y est, j'ai un petit peu trouvé, j'espère, le bon filon, comme on dit, mais ça ne répond pas encore au problème de comment payer les factures. Donc ça aide à trouver la bonne niche, le bon thème, mais après, il faut savoir comment gagner sa vie, tout simplement. Du coup, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. Alors la première, quand tu es sur YouTube, la plus évidente, c'est la publicité. Sauf que pour bien gagner sa vie sur YouTube avec la publicité, il faut une grosse audience. Pour faire une grosse audience, il faut déjà du temps. Et puis j'ai peur, moi, en ciblant une grosse audience, à un moment peut-être de tomber dans le travers, de faire des vidéos moins intéressantes, parce que tu essaies de toucher un public plus large. Du coup, un peu mitigé. En plus, sur une chaîne qui analyse les stratégies d'entreprise et des offres, etc., je trouvais que ce serait marrant, par exemple, d'avoir sur les thés détox, sur ma vidéo sur les thés détox, que juste avant, tu as une pub pour un thé détoxifiant, ce serait quand même assez incroyable. Alors que juste après, je démonte un petit peu l'argument là-dessus. Et puis, en plus, quand tu fais de la pub, le client, ce n'est pas toi, le client, c'est les marques. C'est parce que c'est les marques qui payent. Donc, je trouve un peu dommage de faire en sorte que mon client, ce ne soit pas toi directement. Après, il y a le placement de produits, donc utiliser des produits de marque, et les marques me payent pour afficher ce produit. Pourquoi pas, mais c'était pas mon affinité première. Tu as l'affiliation, donc c'est lorsque tu vends les produits de quelqu'un d'autre sur ta chaîne, donc, et tu touches une commission sur les ventes, tu peux faire du sponsoring. Ça, je ne vais pas fermer la porte complètement, même si c'est pas ce que je veux faire a priori, parce que je me dis, si tu as une application, un pote de podcast par exemple, qui me contacte, ou un logiciel intéressant, ou même je sais pas, une association de défense des consommateurs qui me contacte, on aime ton contenu, tes valeurs, et ça correspond à nous, je ferai une analyse de cet organisme qui viendra me contacter, mais du coup, oui, peut-être, pourquoi pas, si ça me permet moi de progresser, et du coup de faire encore plus de vidéos grâce à cette rentrée d'argent, oui, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus d'être sponsorisé par quelqu'un. Puis après, tu as les dons, donc te demander de me faire une donation régulière tous les mois, ou alors une fois de temps en temps sur Tipeee, Patreon, etc. Oui, ça peut marcher, mais encore une fois, là, il faut déjà une audience assez large, ou alors une audience assez large pour que tu aies suffisamment de gens qui te donnent de l'argent et pour pouvoir aller faire tes courses après et avoir suffisamment de quoi vivre. Donc, et puis je me dis, mes vidéos sont déjà gratuites, donc je vais aller faire l'aumône et demander aux gens de me donner de l'argent. Moi, je préfère ça apporter encore plus de valeur aux gens.
Du coup, pour trouver la solution qui, moi, me convenait le mieux et qui, je pense, pourra te convenir le mieux, je me suis dit, j'ai regardé les vidéos qui marchaient le mieux sur ma chaîne, je me suis dit, ok, les gens, ils sont venus regarder ces vidéos, ils ont compris tel produit, quelles étaient un peu les techniques d'influence, de manipulation pour leur faire acheter. Et du coup, j'ai plein de gens qui me disent « Ah, merci pour ta vidéo, comme ça j'ai évité de dépenser des dizaines d'euros. Par exemple, le 10 HD, il était vendu à presque 100 euros, alors que le produit sur AliExpress, il est à 30 ou 20 et quelques. Donc, tu as plein de gens qui ont économisé de l'argent. Je me suis dit, ok, je fais déjà économiser de l'argent aux gens, je les aide déjà à un peu mieux aiguiser leur esprit, à voir les techniques qui sont mises en place. Du coup, ce serait cool si je pouvais en plus leur proposer d'aller plus loin et de vraiment créer des méthodes pour que toi, tu puisses te protéger de ces techniques d'influence et de manipulation. Et c'est un peu comme si tu vas voir la solution, c'est tout simplement de te proposer des formations. C'est un peu comme, voilà, on dit toujours, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. C'est la même chose sur YouTube, j'étale mon poisson, mais derrière je peux te fournir encore plus de valeur en te proposant des méthodes et des formations pour toi-même apprendre à pêcher en quelque sorte. Je trouvais ça génial, par exemple, que tu puisses te dire ah, pourquoi j'ai dépensé plus 5000 euros en plus sur l'achat de ma bagnole. Maintenant, grâce à cette formation, je comprends que le vendeur il a mis en place telle technique d'engagement, de cohérence, de création du désir en moi, et que du coup, j'ai dépensé des milliers d'euros en plus. Ou pourquoi est-ce que telle arnaque téléphonique a fonctionné sur mon voisin, pourtant c'est vraiment con, si moi ça m'arrivait, je ne tomberais pas dans le panneau. Peut-être que si, puisqu'il y a des techniques d'influence qui sont mises en place pour te faire dire oui, pour te faire acheter. Et franchement, je trouve ça génial d'inverser la perspective et de se mettre du côté du consommateur et de se dire ok, putain, il y a ça qui est mis en place, on va démonter tout ça et on va se créer une protection, un bouclier mental et aiguiser notre esprit pour arrêter d'être des proies, des moutons qu'on gave, et pour devenir un prédateur de ces techniques, de ces manipulations qui sont mises en place, et pour changer la norme, quoi. Et voilà, tu vois, ça me fait plaisir de t'en parler, je suis assez très heureux parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé une solution qui peut créer une sorte de cercle vertueux où d'un côté il y a le contenu gratuit, les vidéos, les emails qui t'aident déjà à aiguiser ton esprit, et puis derrière, moi en étant transparent avec toi, je te propose tiens, regarde, j'ai créé telle formation, telle méthode pour aller encore plus loin, pour comprendre les biais psychologiques, les pièges entre guillemets qu'on te met sur ton chemin, et donc toi tu vas trouver encore plus de valeur, et donc grâce à cette valeur qui est créée, moi ça me permet de me rémunérer pour me créer un salaire, pour un petit peu gagner ma vie et pour pouvoir réaliser mon projet, et puis derrière ça me permet de tenir encore plus longtemps et donc de t'en proposer encore plus, et puis ça me permet aussi, toi-même tu vas assurer mon indépendance en fait dans mon activité, parce que plutôt que de passer par de la publicité ou des marques ou etc. qui vont être eux mon client, non, ce sera toi mon client, mais je me dis purée, ça c'est vraiment une idée géniale. C'est pas une idée nouvelle, il y en a plein qui le font, mais je me suis dit dans ce cadre, dans cette activité que je suis en train de mettre en place, c'est ce qui correspond le mieux à ce que je peux faire, et donc franchement je suis super enthousiaste d'avoir atteint, tu vois, de m'être fixé sur une thématique un peu plus précise et d'avoir vraiment trouvé la valeur que je peux t'apporter encore plus à travers les vidéos, les emails et puis en plus les formations. Donc franchement j'ai hâte de t'en dire plus, que ce soit dans les vidéos ou dans les emails, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à t'abonner aux emails privés dans lesquels chaque semaine je t'envoie 2 ou 3 emails pour aiguiser encore un petit peu plus ton esprit. Et voilà, purée, je suis content de t'en avoir parlé, et je te dis à la prochaine en vidéo ou directement dans ta boîte mail. Ciao!